utiliser une fois de plus l'obsession de la Seconde Guerre mondiale. Il est obsédé, Éric Zemmour, faut le dire, avec la figure de Joseph Mengele. On rappelle qui est Joseph Mengele, l'ange de la mort, le docteur d'Auschwitz, celui qui faisait des expériences sur les enfants, sur les juifs, un criminel de guerre qui a été recherché et qui a fini ses jours en Amérique latine. Donc voilà, c'est une figure absolument honnie de l'histoire de l'humanité. Et Éric Zemmour est en train de l'employer pour parler de quoi? D'un débat sur l'accueil des enfants à l'école, avec la volonté du ministère de l'Éducation nationale d'avoir un accueil plus inclusif, comme on dit, et de respecter ces enfants qui parfois doutent de leur identité de genre. Il n'est pas question de faire des expériences, c'est une lubie et une élucubration d'Éric Zemmour, une de plus, a-t-on envie de dire. Bon, si c'est un dérapage, ça peut donner lieu à des poursuites. Ça peut donner lieu à des poursuites. Jean-Michel Blanquer pourrait se sentir visé. Non, c'est même pas le sujet de la poursuite judiciaire. Le sujet, c'est que raconte Éric Zemmour? Quelle est son obsession? On est tout le temps le nez dans l'histoire et une histoire revisitée. C'est ça qui est dangereux pour le débat public. Et c'est là aussi où, d'une certaine façon, nous, journalistes, il faut qu'on s'interroge. Parce que, je le dis sans donner de leçon à personne, on est là, à chaque fois qu'on entend Éric Zemmour, comme si chaque intervieweur voulait le pousser dans la piscine pour lui faire déclarer absolument n'importe quoi et avoir absolument le maximum de reprises. Et donc, il faut banaliser d'une certaine façon ce candidat Éric Zemmour en lui posant des questions qu'on pose à tout le monde. À quoi ça sert de poser des questions sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Il faut lui demander ce qu'il veut faire pour le logement, il faut lui demander ce qu'il veut faire contre les déserts médicaux, il faut lui demander ce qu'on veut faire pour relancer l'économie et arrêter cette obsession identitaire qui le sert. Parce que ça le sert, il progresse, il monte dans les sondages en notoriété, il monte non pas sur ses propositions, mais sur son récit, sur ce qu'il raconte. Il faut reconnaître qu'il en a un par rapport à certains candidats qui n'en ont pas. Mais ça ne tient pas lieu de programme, il n'est toujours pas candidat, il faut le banaliser comme les autres. Sauf que, peut-être, et je vous pose la question, ce genre de propos résonne dans une partie de l'opinion, non? Bien sûr, ce genre de propos résonne dans une partie de l'opinion parce qu'il fait écho chez chacun à soit une nostalgie d'une France du passé. La France du passé, c'est aussi la France, je fais une incise, mais c'est aussi la France. On vient d'apprendre que dans les années 50, des enfants ont été violés par des prêtres catholiques. C'est aussi ça, c'est aussi en France où il y avait une chape de silence. Tout n'était pas mieux dans le passé. Mais ça résonne chez des gens qui pensaient en gros que tout était mieux avant, quand les femmes étaient à la maison, quand les homosexuels se cachaient, quand l'église était au centre du village, quand il n'y avait pas de kebab dans les rues, mais des restaurants gastronomiques bien français. Voilà, ça fait écho à toute cette nostalgie-là. C'est un projet passéiste, enfin c'est un récit passéiste, ça n'est pas un projet pour l'avenir, et c'est pour ça qu'il faut le confronter non plus aux images ou aux icônes du passé, mais à des propositions pour le futur.